se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui me tient mais vraiment trop à cœur, tout simplement parce que je vais aborder un sujet qui est en fait la raison qui m'a poussée à commencer ma chaîne YouTube. Alors si ça fait longtemps, c'est-à-dire si tu fais partie de mes tout premiers abonnés, il y a moyen que ça te rappelle des souvenirs, tout simplement parce que c'était ça qui m'avait poussée à commencer ma chaîne. Et si tu vas remonter le fil de mes vidéos, bah tu vas vite tomber dessus. Alors qu'est-ce que c'est ces vidéos? C'est des vidéos où je te parle d'optimisme, où je te parle de comment est-ce qu'on peut faire pour soi-même changer sa manière de penser pour se sentir mieux, et je te présente un truc qui à l'époque m'avait déjà changé la vie mais que actuellement je comprends tellement mieux, et je me rends compte à quel point en fait au moment où j'ai fait ces vidéos là j'avais pas assimilé et réalisé le pouvoir de ce que j'étais en train de dire, parce qu'en fait c'est comme si j'avais fait une trouvaille et je me disais il faut que j'en parle, sauf que ben il me manquait encore plein de choses pour vraiment pouvoir l'appliquer dans ma vie, le comprendre et juste quotidiennement m'en servir en fait. Tu peux toujours trouver ces vidéos sur ma chaîne, je te les mettrai dans la description, tu verras que ça a beaucoup changé depuis, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai fait ma chaîne YouTube, donc voilà, le contenu a changé et la manière de parler aussi. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant du coup de revenir sur ce sujet, tout en apportant les nouvelles informations que j'ai à ce sujet et t'expliquer ce que j'en pense aujourd'hui. Et vraiment, je pèse mes mots quand je te dis que ça m'a changé la vie, et ça me change encore plus la vie actuellement. Quand j'avais 15 ans et que je venais de le découvrir, déjà j'avais la sensation d'avoir révolutionné ma life, mais alors là maintenant je te jure que pour le coup je me rends compte à quel point concrètement ça peut m'aider, et j'espère vraiment que ça pourrait t'aider aussi. Il faut savoir que cette vidéo m'a été très grandement inspirée par Esther. Esther, je t'en ai déjà parlé 400 000 fois, notamment parce qu'en fait elle a repris cette idée là de mes vidéos. Je sais pas, elle en avait sûrement déjà entendu parler ailleurs, mais elle en a déjà parlé sur sa chaîne en me mentionnant, donc j'imagine que j'ai fait partie aussi des personnes qui lui ont fait découvrir ça. Mais elle a vraiment approfondi le truc en prenant des connaissances d'autres personnes, de coachs assez connus aux États-Unis et tout. Bref, et donc moi je vais m'inspirer des vidéos d'Esther, même si elle-même s'est inspirée d'autres coachs, bref, peu importe. Tout ça pour dire que ce n'est pas une invention de moi-même, je suis juste en train de relayer un truc qui me paraît mais juste génial. Et donc voilà, j'espère que ça va te parler. Du coup, quelle est cette fameuse idée dont j'ai autant envie de te parler dans ma vidéo? C'est du cycle pensée, émotion, action. Alors ce modèle, je l'ai découvert en lisant le livre de James Borg qui s'appelle Mind Power, qui est du coup le support des toutes premières vidéos dont je viens de te parler, que tu pourras trouver dans la description. Je t'invite à lire le livre si ça t'intéresse. Mais en gros, il explique un truc qui s'explique en fait dans plein d'autres domaines, en sociologie, philosophie, psychologie, même en neurologie, enfin bref, tout ce que tu veux. Mais voilà, moi je me base sur ce livre, et en gros il explique que la plupart du temps, si l'on se sent mal, si l'on est voilà, dans un mauvais état d'esprit, que on est triste, on broie du noir, etc., il y a de très grandes chances pour que la raison à tout ça soit notre façon de penser. Alors je sais que ça peut faire beaucoup grincer des dents, parce qu'il est vrai que certaines fois on peut subir des choses extrêmement graves, extrêmement violentes, et c'est un peu réducteur de dire qu'il suffit que tu penses différemment pour te sentir mieux, parce que bon, il y a quand même des choses un peu plus compliquées à décortiquer. Par contre, il est vrai que la plupart du temps, les raisons qui font que l'on se sent mal viennent seulement et seulement de notre façon de penser, et je vais développer ça dans la vidéo, donc j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin si tu n'es pas d'accord. Le modèle donc explique que nous pensons à certaines choses. Il faut savoir qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, c'est-à-dire qu'on est constamment en train de penser à différentes choses, et évidemment dans la journée on va pas prêter attention à toutes les pensées qui nous traversent l'esprit. Par exemple aujourd'hui tu as pensé à justement plusieurs milliers de choses, et pourtant tu te rappelles pas de tout ce que tu as pensé, n'est-ce pas? Il y a certaines choses sur lesquelles tu t'es attardé, d'autres pas. Donc nous pensons à certaines choses, et certaines pensées vont provoquer chez nous des émotions positives, négatives, d'une plus ou moins grande intensité. Et ces émotions-là vont ensuite générer chez nous des actions, des réactions ou des inactions par rapport aux situations auxquelles on est confronté. Par exemple, je pense à, je sais pas moi, un conflit que j'ai avec un membre de ma famille, donc je vais me sentir pas bien, et vu que je vais pas me sentir bien, je risque après d'agir de façon désagréable avec quelqu'un. De mal lui parler, d'être un peu frustrée, de ne pas répondre gentiment, de foutre un vent à quelqu'un, je ne sais pas. A l'inverse, je peux penser à quelque chose de positif, et puis me sentir bien,
et tout d'un coup avoir envie de, je sais pas moi, faire un truc bienveillant, d'être généreux, de donner de l'argent, j'en sais rien, bref, peu importe. Alors là c'est très schématisé, hein, je vais approfondir dans la vidéo, mais en gros l'idée c'est ça. Le problème, comme je viens de le dire, c'est qu'on a énormément de pensées par jour et qu'on ne fait pas spécialement exprès de prêter attention à certaines pensées ou d'autres. Et que très souvent, les émotions que l'on ressent, on ne fait pas de lien entre ces émotions-là et les pensées qui les ont générées. Parce que souvent les émotions que l'on ressent, elles sont tellement spontanées, soudaines, elles arrivent tellement de nulle part, qu'on a la sensation qu'elles sont provoquées par l'extérieur, par les circonstances. Alors qu'en réalité, non. Ces émotions-là, souvent, sont provoquées par notre petit cerveau qui pense des choses. Sauf que, comme je viens de le dire, c'est difficile de s'en rendre compte parce que tout ça, ça se passe très vite dans le cerveau. Puis ensuite, ces émotions-là, inévitablement, vont influencer nos actions et notre quotidien. Bien évidemment. Tu ne vas pas passer la même journée ni faire les mêmes choses si tu te réveilles en ayant un sentiment de tristesse, de colère, de rage, de haine, peu importe, que si tu te réveilles avec un sentiment de sérénité, de bien-être, de joie, d'euphorie, etc. Il est évident, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, que nos émotions influencent le contenu de nos journées, influencent nos interactions, influencent notre motivation à faire certaines choses, etc., etc. Enfin bref, pourquoi je parle d'Esther? Tout simplement parce que grâce à Esther, j'ai trouvé un nouveau modèle qui se base sur cette idée du coup de pensée, émotion, action, mais qui est plus concret, qui est un modèle qui nous permet d'appliquer au quotidien un outil qui va nous permettre de vraiment nous sentir mieux et de changer notre façon de penser pour ensuite justement avoir des quotidiens un peu plus positifs. Et ce modèle-là a été établi par une coach des États-Unis qui s'appelle Brooke Castillo. Donc voilà, moi je la connais pas, je la connais grâce à Esther, mais voilà. En gros, moi c'est le modèle dont j'ai envie de te parler. Et en gros, le modèle se présente en 5 lignes. Oui c'est ça, c'est 5 lignes. Donc par rapport à ce que je viens de te dire, on a rajouté 2 nouveaux concepts qui sont les circonstances et le résultat. On va déjà s'attarder sur le premier point qui sont les circonstances. Une circonstance, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un fait. Un fait qui est neutre, qui dans l'absolu n'est ni positif ni négatif, et que l'on pourrait prouver devant une cour de justice comme l'explique très bien Esther. Je reprends son exemple parce que ça me paraît être le meilleur, mais en gros une circonstance c'est que j'ai 21 ans. C'est ni positif ni négatif, j'ai juste 21 ans. Une autre circonstance, c'est que je suis en train de filmer une vidéo sur YouTube. Une autre circonstance, c'est que nous sommes au mois de juillet, qu'il y a du soleil dehors, que je travaille à la caisse d'un supermarché, que mon père a déjà fait 2 infarctus dans sa vie, que mon grand-père est mort il y a quelques années, etc. etc. J'ai fait exprès de prendre des circonstances qui pouvaient évoquer des pensées plus ou moins négatives, comme des circonstances qui peuvent ne rien te provoquer. Par exemple, une circonstance qui peut ne rien te faire, c'est tout simplement de savoir que je suis assise sur un lit. Peut-être que tu t'en bats complètement la race et puis c'est très bien comme ça. Par contre, il y a de très grandes chances pour que la circonstance « mon grand-père est mort il y a quelques années » ou « mon père a fait 2 infarctus dans sa vie » ait évoqué chez toi un sentiment peut-être négatif, de l'empathie, et que si tu l'associes à ta vie, il y a de très grandes chances pour que ça te fasse quelque chose de négatif. Ça m'amène à te parler du deuxième point, qui sont les pensées. On associe des pensées aux circonstances, et ces pensées-là parfois sont neutres aussi, mais la plupart du temps sont teintées d'une émotion positive ou négative. Donc je m'explique. Si je reprends l'exemple de je suis assise sur un lit, la pensée que tu associes à ça c'est bah cool, ou bah on s'en fout, ou ah j'ai le même lit que toi, bref, ça peut ne rien te faire. Par contre, quand je te parle de la mort de quelqu'un, il y a de très grandes chances pour que la pensée associée à cette circonstance soit oh ma pauvre, tu dois te sentir mal, tu dois être très triste, ça doit être très difficile à vivre, etc. etc. Et il y a souvent de très bonnes raisons de penser ça. Le truc c'est que ce que l'on pense n'est pas la réalité. Parce qu'en réalité, la mort d'une personne n'est pas systématiquement synonyme de tristesse, de solitude, d'abandon, etc. C'est le cas dans beaucoup de cas, justement, mais dans l'absolu, c'est pas toujours comme ça. Il y a des cultures et des pays dans lesquels la mort c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il y a une religion, une spiritualité particulière qui pense que la mort est un passage pour une vie meilleure, etc. Par exemple. Il y a même des pays qui fêtent la mort. Par exemple, je pense au Mexique. Et il y a d'autres pays qui fêtent ça aussi. Donc en fait, en réalité, nos pensées dépendent de notre éducation, de notre époque, de notre culture, de nos influences, bref, ça dépend de plein de choses. Et ça diffère d'une personne à l'autre. Sauf que très souvent, on confond nos pensées avec la réalité. On s'imagine que ce que l'on pense est forcément vrai. Par exemple, quand je vais dire à quelqu'un « mon grand-père est mort », beaucoup de personnes vont penser que c'est vrai et que c'est sûr que je me sens mal et triste et abandonnée, etc. Alors que si ça se trouve,
Ils savent peut-être pas que pour moi c'est un soulagement parce que mon grand-père souffrait énormément, parce que il vivait des douleurs qu'il ne pouvait plus supporter, parce qu'il était en fin de vie, etc. Et ça, les personnes n'en savent rien. Donc on a tendance à croire que nos pensées sont la réalité, alors qu'en fait, si on regarde d'un autre point de vue ces circonstances-là, il y a de très grandes chances pour que l'on pense d'autres choses à ce sujet. Ça m'amène au troisième point qui sont les émotions. Parce que, comme je viens de l'expliquer, les pensées génèrent chez nous des émotions. Si tu penses, on va reprendre l'exemple de la mort, ah la pauvre, elle doit se sentir triste, elle doit vivre un moment très difficile, elle se sent mal, etc. Il y a de très grandes chances pour que l'émotion que tu ressentes, ce soit de la tristesse pour moi, ce soit de la compassion, de l'empathie, que peut-être tu as envie de pleurer avec moi, peut-être que ça va te rappeler ta propre existence, etc. etc. Par rapport à peut-être un deuil que tu as pu vivre par exemple. Et donc l'émotion que tu vas ressentir, ben voilà, ça peut être quelque chose de très négatif, ou à l'inverse, comme je l'ai dit, selon l'époque, la culture, la période, bref, ben ça peut être quelque chose aussi de positif. Et les émotions, très souvent, comme je l'ai dit, sont si spontanées, sont si soudaines et sont si intenses que l'on a du mal à comprendre qu'elles viennent de nos pensées. Souvent, quand on ressent quelque chose, on ne fait pas le lien avec les pensées que l'on a à la base de ces émotions-là. Parce que comme je l'ai dit, on a des milliers de pensées tous les jours. Donc c'est difficile de se dire « Ah oui, je me sens comme ça parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure ». Parce qu'en réalité, on pense à tellement de choses que tout ça se mélange et c'est un mix et qu'en réalité, on ressent aussi des tas et des tas de choses. Sauf qu'il y a certaines choses qui prennent plus de place que d'autres et auxquelles on va prêter plus d'attention qu'aux autres. Donc les émotions que tu vas ressentir ensuite vont influencer comportement, qui m'amène au quatrième point. Donc le quatrième point, c'est les actions, mais en fait on ne parle pas seulement d'action, on parle aussi d'inaction, parce que parfois les émotions que l'on ressent peuvent nous pousser à juste ne rien faire, à être paresseux, à, je sais pas moi, à dormir, à ne pas agir, ou peuvent générer une réaction du coup qui serait plus quelque chose d'irréfléchi, qui serait plus une impulsion, quelque chose voilà qui nous traverse l'esprit à un moment et paf on veut le faire. Donc la quatrième ligne, c'est les choses que l'on va mettre en place suite à ce que l'on a ressenti, choses que l'on a ressenties parce qu'on a pensé à quelque chose, et ces choses que l'on a pensées parce qu'il y a eu des circonstances qui nous ont poussé à penser à certaines choses. Donc les actions que l'on va mettre en place, à nouveau pour reprendre le cas du décès, c'est que peut-être tu vas m'inviter à aller boire un café, peut-être que du coup tu vas plus m'appeler, peut-être que du coup tu vas me parler d'un truc en particulier, donc bref tu vas agir, ou à l'inverse tu ne vas rien faire, peut-être que tu ne sauras pas quoi dire, peut-être que tu vas rester silencieux, peut-être que tu vas, je sais pas moi, me prendre dans tes bras, j'en sais rien, bref. Et donc ça c'est la quatrième ligne, c'est celle des actions, des inactions et des réactions. S'ensuit à tout ça un résultat. Le truc qui en fait te permet de vraiment comprendre le modèle, c'est que le résultat, il confirme la pensée de départ. Donc, si comme pensée t'as eu « Oh, elle est triste, elle est pas bien, elle doit se sentir mal et tout », le résultat de tout ce qui s'est suivi de cette pensée, souvent va confirmer ce que t'as pensé. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument applicable partout, dans toutes les situations, mais c'est un truc de ouf. Genre vraiment, si tu t'essayes de refaire le modèle de certaines situations, moi des fois je le fais, je prends une situation, je la décortique et je me rends compte à quel point ça marche à tous les coups. Et justement, le but maintenant, c'est de prendre la circonstance, donc qui, elle, ne peut pas être changée, mais du coup de changer les pensées que l'on a à ce sujet pour influencer les émotions que l'on va ressentir, pour influencer les actions, les inactions ou les réactions, pour influencer le résultat qui va reconfirmer notre nouvelle pensée. On va reprendre l'exemple du décès pour rester sur la même idée. Nous avons toujours la même circonstance. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le changer, c'est comme ça, c'est arrivé, et c'est valable pour tout le monde tout le temps. Mon grand-père est mort, c'est comme ça. Par contre, je peux changer ce que j'en pense. Donc, si la pensée que j'ai, c'est à la base, oh mon Dieu, quelle horreur, je vais me sentir seule, etc., 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 tout ce qui va s'en suivre est quelque chose de négatif. Le but maintenant, c'est de trouver une pensée positive à laquelle je crois. Parce que ça sert à rien de mettre une pensée qui me paraît improbable et que j'aurais envie de croire mais qu'au final je prends pas trop au sérieux. Donc il faut que je prenne une nouvelle pensée qui soit positive mais qui soit aussi crédible. Donc ce que je peux penser de ça, c'est grand-père est mort, il souffrait beaucoup, maintenant nous sommes tous sereins à l'idée de savoir qu'il ne souffre plus.
ça va renforcer notre famille, ça va faire que l'on va passer plus de temps ensemble et donc ça va nous souder, par exemple. Ça c'est une pensée à laquelle je peux croire, qui est beaucoup plus positive que celle que j'avais avant et qui va me permettre de ressentir des choses différentes et donc d'agir différemment et donc d'avoir un résultat différent. L'émotion qui va découler de cette pensée à laquelle je crois, et j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit assez crédible pour que j'y croie, c'est peut-être de la sérénité. Peut-être que ce sera de l'amour pour ma famille. Peut-être que ce sera de la compassion, de la paix, peut-être que ce sera, je sais pas moi, de l'apaisement, peu importe. Et donc si j'ai ces émotions-là que je vais vraiment ressentir si je m'attarde sur cette pensée, ben l'action qui va découler de ces émotions-là, ça va être une action d'ouverture. Peut-être que du coup j'aurai envie de voir plus ma famille, de passer du temps avec, de faire un repas avec eux, de parler de choses dont j'ai jamais osé parler avant. Bref, de justement aller dans le sens de ce sentiment de nous voulons avoir une famille soudée maintenant, nous allons nous soutenir les uns entre les autres, nous allons être solidaires, et donc d'avoir des actions qui vont dans ce sens-là. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que du coup, il y aura vraiment des liens qui se seront créés entre nous. Peut-être que j'aurai arrangé un conflit que j'avais avec quelqu'un et que j'avais jamais pu arranger avant. Peut-être que je vais découvrir des choses sur d'autres membres de ma famille qui justement vont me permettre d'être encore plus complice avec et de les aimer encore plus. Peut-être que je vais moi-même m'ouvrir, enfin bref, il peut se passer plein de choses. Et donc ce résultat va confirmer la pensée de départ qui est nous allons nous souder, cette épreuve insurmontable, enfin cette épreuve qui paraît insurmontable, au final, va être un moyen pour nous de nous rapprocher et de nous soutenir et de nous montrer de l'amour. Et donc voilà comment on passe d'un modèle négatif à un modèle positif. Là j'ai pris l'exemple de la mort, je sais pas, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, mais en réalité il y en a plein d'autres. Et je sais qu'il y a des circonstances qui sont juste horrible et douloureuse pour absolument tout le monde, mais sache que vraiment la majorité du temps tu peux influencer ce que tu penses des circonstances et ça peut vraiment t'aider. Parce que malheureusement il y a des circonstances sur lesquelles on peut rien faire. Bien sûr qu'il y a l'activisme, le militantisme, les luttes sociales, etc. qui sont là justement pour faire en sorte que les circonstances de la vie de certaines personnes puissent changer et ça c'est génial. Par contre, le fait est que nous vivons tous des circonstances sur lesquelles on n'a pas d'impact, sur lesquelles on peut rien faire concrètement. Donc la chose à changer, ce n'est pas l'extérieur que l'on peut pas changer parce que parfois c'est juste impossible, mais c'est changer ce que nous on pense de ça. Parce que c'est juste une façon de se sauver de certaines situations plutôt que de les subir. Parce qu'au bout d'un moment, subir, ça va rien t'apporter. Alors que si tu prends sur toi et que tu prends du temps pour te dire ok maintenant, je vais faire en sorte de me coacher moi-même, de trouver comment penser différemment sur cette situation-là, pour réussir à me sentir mieux et donc à agir en fonction de cette sensation-là et donc avoir un résultat qui me permette de continuer d'avancer et qui confirme la nouvelle pensée que j'ai envie d'avoir. Et je te promets que si tu le fais bien, si tu l'appliques vraiment, je te jure que ça marche. Moi c'était quelque chose à nouveau, comme je te l'ai dit, que j'avais découvert quand j'avais 15 ans, j'en ai 21 aujourd'hui et c'est 6 ans plus tard que j'ai vraiment compris à quel point ça avait du pouvoir ce truc. Sauf que il faut prendre le temps. Il faut déjà prendre le temps de décortiquer ce qui se passe dans sa tête. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que dans un moment où justement t'as fait un truc con, que t'as mal parlé à quelqu'un, ou que tu te sens mal, ou que t'as envie de pleurer, etc., que tu prennes vraiment le temps de te dire d'accord, qu'est-ce que je ressens là concrètement, et qu'est-ce que je suis en train de penser pour que je me sente comme ça. Parce que, comme je t'ai dit, on s'en rend pas compte. Donc le but là c'est de commencer à comprendre et à se rendre compte de quelles sont les pensées à l'origine de tes émotions. Du coup désolée, ma caméra a coupé, mais si t'as besoin de plus d'informations, je t'invite vraiment à aller regarder dans la description, d'écouter les podcasts d'Esther, de t'intéresser au travail de Brooke Castillo et si t'as des questions on pourrait refaire une vidéo dans laquelle j'approfondirai ce que je viens de dire ici. Donc voilà. N'hésite pas à me dire si tu connaissais déjà ce modèle, si tu as des idées en plus qui te viennent à l'esprit, si tu as envie de témoigner par rapport à toi, des choses que tu as pu expérimenter qui t'ont fait sentir mieux. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais un gros bisou, n'hésite pas à commenter toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît, et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.